La surpopulation ne serait-elle pas le constat que le niveau d'habitabilité d'un lieu géographique est insoutenable? Une densité de population trop importante ne permet plus de générer le climat de bien-être attendu et recherché par chacun, et ce, malgré la meilleure utilisation de la science et des technologies et malgré l'exploitation intelligente de l'environnement et de la nature. La surpopulation, c'est l'endroit où il n'est plus facile de maintenir une bonne qualité de vie, ni de cultiver et d'entretenir son propre bonheur. Sommes-nous en surpopulation ou pas? Eh bien, pour répondre à cette grande question du siècle, en tant que membre de la cellule d'action mondiale sur la surpopulation, Global Overpopulation Action Cell, nous pouvons assurément affirmer oui, il y a surpopulation. La mission du GOAC. Notre mission consiste, en plus de cette affirmation, premièrement, apporter l'explication de la cause principale. Ensuite, rassembler les données scientifiques et techniques qui en illustrent bien la réalité. Et en troisièmement, amener des préconisations intelligentes et réalisables, et ce, sous le regard attentif de quelques civilisations extraterrestres qui sont elles aussi passées par là en leur temps. Notre mission consiste aussi d'être au sein du GOAC les garants du contenu des messages que les Elohim ont confiés au Maitreya Raël. Les Elohim, qui sont-ils? Ce sont ces extraterrestres qui ont créé scientifiquement toutes les formes de vie sur la Terre il y a très longtemps, et l'homme y compris, qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance, et qui ont été, ces Elohim ont été pris pour des dieux par nos ancêtres. Ce sont ces extraterrestres qui portent aujourd'hui sur nous un regard encore plus attentif qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, et ils espèrent énormément que nous passions avec succès cette épreuve décisive quant à notre avenir. Alors comment allons-nous définir et argumenter face aux autorités et aux populations qu'il y a surpopulation? Eh bien, pour nous aider à démarrer cette mission, il faut entendre avec humilité ce que nous apporte comme éclairage le Maitreya Raël, le messager des Elohim, avec le message de vérité et de conseil qu'ils lui ont remis pour nous. La surpopulation est un véritable problème mondial. Pour résoudre ce problème grandissant de la surpopulation, nous pourrions suivre le programme de gestion de la natalité s'appuyant sur 6 éléments de base proposés par les Elohim, c'est-à-dire amour, moyens anticonceptionnels, progrès scientifique, partage équitable des ressources, guidance intelligente et humanitariste, allant vers le bonheur. La science doit être utilisée avec une constante, l'amour, et avec l'intelligence, sinon c'est la catastrophe. We are living very interesting time on Earth now. You all are affected by what is happening in Fukushima. Not only you, but people everywhere on the planet are affected. Not only Japan. They find out that there is radioactivity in milk, in food, in America, in Europe.
everywhere in the world, thanks to Fukushima. Japan should be sending love everywhere, but it's sending radioactivity. Yes, Japanese government is a criminal. To have authorized a nuclear plant so close to the ocean without protection from tsunami. Yes, it was a criminal mistake. But we have to think more deeper. Why is that happening? Mistake of government, yes, but the poor government. Yes, 150 million Japanese people, I think. Huh? Is that true? 120 million Japanese people? Everybody wants to have electricity. Air conditioning, heater, television, and that's a lot of energy. Of course, we need power plants. But we have now more than 5 billion people on Earth. And everybody wants to have power. Electricity. But when human beings want to make nuclear plant, they say no nuke, no nuke, dangerous. And it's true. So sometimes they want to make coal nuclear plant where they burn coal or gas. Coal. But everybody says, no, it's polluting the air. So in some countries like China, they build big dam to create electricity with water. But everybody protests, no, it's destroying the nature. So whatever people try to do, people protest against the plant, power plants. Water, no. Everything, no. But everybody wants electricity. How? With clean energy. Hydro plant made with a dam is very clean. Very clean. But people don't want it. So, and now there was a very fashion about wind power. Now green people are against it. Ecologists. It's pollution of the view, pollution because of noise, everything, they're against it. So these people should be back to candle. Then they will really be in harmony with what they say. All these green people, ecology people, they should go back to candle. No TV and no heater. But these hypocrites, they all have electricity. They all have heaters.
They all have air conditioning. They all use electricity to watch TV every day. They want electricity, but they don't want a power plant. I'm sorry, but you cannot have electricity without power plant. Would be great to make it like that. It's not possible. The problem is we need too much electricity. Why? Be back to the message. We are too many people on Earth. Overpopulation. We should, with our actual technology, not be on Earth more than 3 billion people. Nous avons des besoins. Bien sûr, plus il y a de surpopulation, plus il y a de besoins, c'est une évidence. Raël, dans son intervention, nous pointe du doigt l'une des principales carences que nous subissons, la production de l'énergie. Avec la technologie dont nous disposons en 2021, l'humanité ne peut distribuer de l'énergie en toute sécurité qu'à 4,5 milliards d'humains. 2,3 milliards restent sans ressources énergétiques suffisantes pour assurer leur bien-être. Et pour pallier ce manque, nous construisons à la hâte des outils insuffisamment sécurisés avec les conséquences potentielles d'accidents comme nous l'avons vu à Tchernobyl et à Fukushima. Les carences mondiales dans le partage de l'abondance, répondant aux besoins et envies des êtres humains, besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et d'autoréalisation, sont source d'inquiétude, de douleur, de ressentiments culpabilisateurs et voire même de conflits. Ces manques doivent être comblés dans chaque pays par l'équilibre d'une redistribution bienveillante et sérénisante et au plus vite. En ce qui concerne nos besoins, Raël nous encourage à réfléchir au niveau planétaire à la production d'énergie nécessaire à la consommation et surtout à sa répartition équitable sur la planète. Puis grâce à ces ressources, répondre aux besoins dans tous les autres domaines vitaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'assurer ce minimum vital à chacun du fait du manque de moyens. Au vu de ce tableau, une question se pose naturellement aux membres de la cellule d'action mondiale sur la surpopulation. Par quoi commencer? Vers quoi orienter la réflexion pour résoudre ce vaste problème que les Elohim nous ont invités à régler au plus vite il y a maintenant 48 ans? Nous avons des niveaux de perception différents. Quand je lis le document de Tchétnik et que je lis celui de Jean-Pierre et celui de Marcel, par exemple, nous avons des perceptions ou des appréciations, peut-être c'est ça le bon mot en français, des appréciations un peu différentes des critères qui sont importants et qui peuvent définir la surpopulation. Donc, je pense que, ça c'est ma pensée, donc on pourra en discuter. Je pense que l'un des premiers exercices que nous devons faire, c'est de pouvoir harmoniser nos pensées de ce qu'on pense de la surpopulation et quels sont les éléments que nous trouvons importants. La réponse à la proposition de Gbédia sur comment définir et argumenter qu'il y a surpopulation sur Terre est contenue dans le message donné par les extraterrestres, page 94. Il y a surpopulation. Nous avons la réponse de Yahvé pour lutter contre la surpopulation qui est nette et sans appel ni tergiversation. Ce problème, en effet, se posera très rapidement sur la Terre. Pour le résoudre, et vous devez le résoudre tout de suite car vous êtes suffisamment nombreux, au 13 décembre 1973,
Il faut que vous développiez la contraception et que vous fassiez des lois très strictes, n'autorisant les femmes à n'avoir que 2 enfants. Si chaque couple n'engendre que 2 enfants, la population arrivera à ne plus augmenter. Je vous donne la solution à votre problème actuel, à vous qui ne vivez que 75 ans en moyenne. 2 parents, 2 enfants, ce qui fait que la population est constante. Cela aussi, nous allons observer comment vous vous en tirerez. C'est encore une épreuve de l'intelligence pour voir si vous méritez notre héritage. La situation est claire et sans ambiguïté et il faut résoudre le problème au plus vite. Message de Yahvé remis il y a 48 ans. Une voie nous a été proposée à ce moment-là et qui se divise en 3 axes. Le premier, c'est de réduire, par un engagement strict à haute responsabilité des personnes concernées, c'est-à-dire les couples désireux d'avoir une descendance. La natalité, avec la règle d'1 enfant par couple, le temps que la science assure un bon équilibre entre la production des moyens permettant à un certain nombre d'habitants de vivre dans le bien-être et ce, nombre d'habitants ne dépassant pas, bien sûr, les ressources proposées. Le nombre maximum évoqué était alors de 7,5 milliards d'individus. Cet équilibre atteint, 2 enfants maximum par femme seront autorisés. Deuxième point, développer rapidement et distribuer équitablement sur toute la planète la technologie pouvant assurer à ces 7,5 milliards d'individus de vivre harmonieusement en ne manquant de rien. Une piste était donnée à l'époque pour la production de l'énergie des centrales à énergie nucléaire en circuit fermé, garantissant ainsi le respect écologique. En circuit fermé. Nous ne connaissons pas encore cela, mais c'est la piste qu'il nous donne. Mettre avec humilité aussi, c'est le 3e point, au plus vite un collège de guidance mondiale avec des structures continentales, régionales et locales, des collèges fédérés composés de guides plébiscités parce que reconnus pour leur intelligence et leur humanitarisme, c'est-à-dire l'amour de l'humanité, hautement supérieur à la moyenne des citoyens du monde. Il y a urgence aujourd'hui. Nous avons tardé pendant 48 ans et nous sommes arrivés aux 7,5 milliards d'individus sur cette planète qui ne peut en porter raisonnablement plus, et ce, avec le meilleur accompagnement technologique. Notre science, en fait, n'a pas beaucoup avancé dans les domaines de la production d'énergie. La consommation, elle, s'est emballée, tel un cheval au galop, laissant derrière le passage de chacun d'entre nous des tonnes d'immondices qui polluent et empoisonnent l'air, les sols, l'eau, les océans, les mentalités. Là est le cap que le GOAC doit prendre à partir de sa vision du monde à venir et à partir des conseils que les Elohim ont donnés à l'humanité. Les messages que les Elohim ont confiés à leur ambassadeur, le Maître Raël, en 1973, en 1975 et au fil des années à ce jour, contiennent toutes les pistes qu'ils s'autorisent à donner aux humains, leurs enfants, pour que, par eux-mêmes, puisque telle est la règle universelle dans l'univers infini, ces enfants, donc nous, réussissions, sans aide directe des créateurs, à négocier le dernier virage incontournable qui va permettre à cette humanité d'arriver devant la porte d'entrée du cercle des civilisations nobles et bienheureuses de l'espace infini. C'est pas rien. Nous serons devant la porte. Il y aura encore certainement des épreuves avant de pouvoir l'ouvrir. Aucune civilisation planétaire ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas abandonné totalement sa violence et ses démons malsains que sont l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, le culte de la propriété, l'esprit colonialiste et d'autres attitudes barbares
et primitive. Avec la science et les technologies permettant de voyager dans l'espace, il est facile d'imaginer combien un peuple belliqueux pourrait profiter de cet avantage pour dominer les peuples de ses pays voisins. À ce niveau technologique sur sa planète, toute tentative de domination de ses semblables créerait une réaction proportionnelle qui entraînerait inévitablement l'autodestruction de cette souche vivante, autant l'agresseur que l'agressé. C'est une forme naturelle du système immunitaire de l'univers. Il y a ce qui est acté, c'est-à-dire les propos, il y a 48 ans, du président de la planète des Elohim, qui nous donne l'exercice à prendre en considération et à mettre en œuvre tout de suite, c'est-à-dire une signature d'acceptation d'une charte collective mondiale obligeant chaque pays à guider son peuple pour une natalité définie et contrôlée à 2 enfants par couple. Il y a ce qui est convenu aujourd'hui, le rappel du Maitreya sur l'urgence de la situation et des actions à mener pour ne pas entrer dans le chaos prévisible maintenant. Il y a ce qui est programmé. Et là, c'est une étude intelligente sur les dérives humaines qui risquent de nous amener là, à la porte du drame final. Eh bien, elle s'opérera à partir de 7 points, cette étude. Et 7 points incontournables. 1. L'étude de la situation. On peut la faire très rapidement. 2. Les insatisfactions explicites et implicites que l'on va trouver, dégager et les mettre bien en évidence. 3. Regarder les conséquences, le coût de tout cela, en termes d'humanité, en termes technologiques, en termes scientifiques, enfin, les conséquences. 4. Les solutions à adapter et à adopter tout d'abord en urgence. 2 enfants par couple. 5. En formulant et en formalisant les caractéristiques des solutions qui sont à mettre en place, en les officialisant par les organismes mondiaux. 6. Mettre en évidence surtout les avantages que ça va donner. Et puis 7. Tous les bienfaits qui peuvent être attendus et apportés dans la solution de sauvetage de l'humanité. Un 4e point, ce sera la mise en œuvre. Et là, il va falloir mobiliser les acteurs, les instances internationales dont on parlait tout à l'heure, continentales, régionales, et surtout les populations concernées dans la résolution du problème. Il va falloir les guider dans leurs œuvres et surtout les accompagner. La surpopulation, c'est une bombe prête à exploser. Souvenez-vous, c'est pas vieux, Tchernobyl, Fukushima, 2 catastrophes qui auraient pu être évitées. Faire des centrales atomiques, on le sait, c'est très dangereux, mais là n'est pas réellement le vrai danger. Nous avons des besoins, oui, eh bien, faisons intelligemment ce qu'il faut pour apporter des réponses à ces besoins. Et l'on peut commencer d'ores et déjà à s'appuyer sur le prendre et puis surtout mettre en œuvre toutes les applications qui vont suivre pour gérer la réponse à ces besoins, à ces demandes. Et cela à partir des rythmes, des comportements de vie de 5 types de populations. Tout d'abord, donc, des jeunes en population dominante. Deuxième population, beaucoup d'adultes avec diminution de la natalité. La troisième population, ce sera davantage une population vieillissante avec peu de natalité, généralement issue des pays, on va dire, industriels et riches.
La quatrième génération de population, elle est importante, celle-ci, c'est ce que l'on vit dans les pays occidentaux pour beaucoup, c'est le rétrécissement donc de la base, très peu de jeunes, et puis une reprise de la natalité douce, avec au-dessus majoritairement une population âgée en voie d'extinction, qui fait le cœur de l'as de pique. Et la cinquième population, c'est une population où tout est parfait, dirons-nous, avec un équilibre entre la population jeune et la population âgée, qui fait qu'il y a autant donc de personnes qui s'en vont, qui décèdent, que de personnes qui arrivent et qui naissent. Avec cet outil de la pyramide des âges, il est plus confortable de pouvoir travailler sur les prévisions et voir comment gérer au mieux ce problème de la surpopulation. Le comité scientifique du Global Overpopulation Action Cell souhaite rassembler de la part de ses membres internationaux, dès que possible, toute idée, réflexion et proposition sur le sujet, qui serviront à la constitution d'un guide pour la liberté, droits et devoirs des personnes, la gestion et l'administration des populations autonomes et fédérées de la planète. Oui, la surpopulation est bien là. La densité de la population et la surpopulation sont à éprouver et à bien identifier en tenant compte du terrain et de la nécessité d'agir, notamment en ce qui concerne la baisse des naissances, l'écart entre les naissances et la mortalité, la volonté de faire ou de ne pas faire de bébés avec la pédagogie et le contrôle de la démographie. Et puis un élément nouveau qui arrive. Vous n'en avez pas entendu parler. La dépopulation annoncée comme lourde, 30 à 60% de la population mondiale, risquant d'apparaître du fait des choix thérapeutiques pour lutter contre les coronavirus. On n'en sait rien encore, mais c'est une étude qui est faite actuellement et qui fait un peu frémir. Dans un cas comme dans l'autre, il est nécessaire de prendre des mesures. C'est l'un des plus grands chantiers que doit entreprendre l'humanité dès maintenant. C'est aussi un état de supraconscience qu'il nous faut activer tous autant que nous sommes. China was a leader in the policy of limiting humanity before, with a beautiful policy of one child only per family. That was beautiful. Now they stop this policy. Now they will have the right to have 2 or 3 children if Chinese family. And the result is, according to experts, soon, very quickly, 400 million more Chinese. Very quickly, in a few years. And what these people, what will they need? Electricity. More power plants. More burning gas or oil or coal, which will be finished soon. So more Fukushima and more problem. The real policy is that the United Nations, which is a criminal organization also, United Nations should not be attacking Libya or attacking Syria or checking for a nuclear bomb in North Korea. United Nations should force every country on the earth to limit to 1 child per family or per person, everywhere in the world. Remember, when you make babies, you are committing a crime against humanity. We are at a level where there are too many people on Earth. The oceans are polluted, the rivers are polluted, the air is polluted because too many children.
戦してます。So we are arrived to this kind of funny thing that giving life is giving death. 今もう生命を与えて、またその生命が死ぬように今仕向けてそういうことをやってます。Every time you give birth to a baby, 子供を産むたびに you create more death in the future because they will need power. もう人類にもっと死をもたらしてます。もっと電気が必要になってきますから。The wise decision is to limit the population. 賢い決断というのは最低限の人口になるようにすることです。Of course, people want to love a child, it's beautiful. もちろん人々は子供を愛していても美しいですが、 But if we transfer this love, でもこの愛をもっと発展すれば、 instead of loving my children, my baby, 私の子供を私の子が好き愛しているっていうだけではなく、 which is very selfish, これはもう不思議なんですか？ to loving other people, 人たちをもっと愛す to る loving humanity. 人類をもっと愛することです。 If you start considering humanity as our child, もし人類が私の子供だというふうに思えば、 we don't need this narcissistic experience, which is to have a baby with the same face as us. 私と同じ顔をした子供を産もうとする Narcissistic. I love myself so much, I want to have a baby looking like me. ナルシストをなってはいけません。 That's very stupid. これはもうバカらしいです。 Better love other people, 他の人たちをもっと better love other children, 他の子供をもっと愛した方がいいです。 and then not too many people on な earth. ればこの地球上はたくさんの多すぎる人にはなりません。 What will happen? 何が起こるでしょう。 If we continue to do that, それを続けていれば、 we will just disappear. 私たちはもう消えてなくなります。 The earth will not disappear. この地球はなくなりませんが、 I see sometimes people saying, save the earth. This is really stupid. もうたまに聞きますけれども、地球を救おうって。 The earth, if there is no more human beings, will be perfectly fine. 地球はもう人類が全部なくなればそれが一番完璧なんです。 It's not save the earth, save the humanity. 地球を救うんではなくて人類を救うという言うべきです。 The earth not need us. 私たちを必要としてます。 We need the earth. 私たちが地球を必要としてま And す。 that's why we must limit our number. ですから私たちは最低限の人にするべきです。 So remember, 覚えてください。 Fukushima 福島 is a result of overpopulation. もう人口が Voilà, vous avez l'essentiel des éléments qui peuvent vous éclairer sur l'intensité du problème que nous, humains, rencontrons. Il y a deux solutions, vous l'avez bien compris. Une, on continue comme c'est actuellement et on laisse à des dominants l'espace qu'ils souhaitent pour vivre au détriment des peuples. C'est ce qu'on appelle la dépopulation, par le vide et la douleur, avec tout ce qui enrobe le tout, c'est-à-dire les accidents divers avec les centrales énergétiques atomiques. C'est la pollution, ce sont les malaises sociaux, des insurrections camp contre camp, la misère par l'effondrement social et financier, et puis, à la suite de tout cela, bien, la mort à petit feu des plus faibles. Ou bien on peut trouver une autre voie. C'est une grande sagesse prise ensemble par tous les peuples pour une réduction de la natalité sans créer de vide ni de douleur. Juste en reprenant ce que nous dit le prophète, un enfant jusqu'à ce que l'équilibre se fasse grâce à la science, l'intelligence et l'amour, et ensuite 2 enfants pour maintenir le nombre d'humains sur la Terre que nous avons atteint maintenant sans danger pour l'écosystème. 2 choix, à vous de choisir. Si vous choisissez le deuxième, alors je peux vous dire qu'il y a du travail qui vous attend. Le GOAC vous invite à participer activement à cette réflexion et à la mise en œuvre des projets qui vont découler de nos études. Bienvenue dans nos équipes.